Bienvenue sur la chaîne Alerte Médicale, votre chaîne des conseils médicaux, des conseils qui visent à épargner notre vie face aux multiples dangers qui nous menacent au quotidien. Et aujourd'hui, comme thème, nous parlerons sur les fausses croyances et les mauvaises pratiques qui sont véhiculées face aux maladies de la gorge et de la déshydratation chez les bébés. Car nous avons constaté que dans les milieux africains, il y a certaines croyances qui estiment que ces maladies dites de la gorge ne sont pas soignées par la médecine moderne, ce qui est purement faux et archi-faux. D'abord, quelle est la réalité sur le concept de maladies dites de la gorge dans nos milieux africains? Le premier problème est que les gens ne connaissent même pas la structure anatomique de notre corps, de notre organisme humain. On s'imagine que sur la gorge, il n'y a pratiquement rien. C'est un tuyau à travers lequel passe tout ce que nous pouvons consommer. Alors que, anatomiquement parlant, il y a des organes qui se trouvent au niveau de la gorge. Nous avons, entre autres, à l'état normal chez toute personne, nous avons les amygdales. Ces amygdales qui sont les glandes salivaires qui nous servent à sécréter la salive pour humidifier la bouche. Il y a aussi l'épiglotte qui nous sert à sécuriser la voie aérienne, surtout quand on avale quelque chose. Maintenant, ces charlatans qui croient qu'il n'y a rien là-bas, quand ils mettent le doigt sur la gorge de l'enfant, ils palpent, ils touchent à ces organes-là et on leur attribue des noms de maladies. Des maladies d'ailleurs que ces gens-là ignorent purement. Et quand on touche les amygdales, on pense que c'est quelque chose qui est situé à ce niveau-là, ça devient une maladie et on l'appelle souvent la diphtérie. Faussement d'ailleurs, parce que ce n'est pas la vraie diphtérie non plus. C'est juste la présence de l'amygdale qu'on a touché au bout du doigt. Et quand on touche à l'épiglotte, on donne directement la maladie, on croit à une existence d'une maladie qu'eux appellent épiglottite, mais qui n'est pas réellement l'épiglottite. Nous évitons d'utiliser les termes que vous ne pouvez pas très bien comprendre. Mais c'est juste une façon de croire, une façon imaginaire de penser que ces organes-là qui se situent à ce niveau-là constituent des maladies. Et pourtant, ça se trouve chez toute personne normale. Et ces maladies que je viens de citer ici existent bel et bien. Et nous les connaissons à travers la médecine moderne. Donc, quand il y a gonflement de l'amygdale, c'est ce que nous appelons amygdalite. Et l'amygdalite est soignée sur le plan médical si elle est d'origine bactérienne, s'accompagnant de la fièvre et de l'enduit blanchâtre au niveau de la bouche de la gorge. On peut donner des antibiotiques et des anti-inflammatoires pour soigner l'enfant. Et si ce n'est pas accompagné de la fièvre, il y a juste une rougeur et le gonflement, souvent c'est d'origine virale et les traitements consistent à donner des anti-inflammatoires et à soigner les autres signes accompagnants pour soulager l'enfant à ce problème. Maintenant, quand il s'agit de ce qu'on appelle épiglottite, l'épiglottite se soigne aussi avec les produits modernes. Mais le problème avec nos charlatans est que quand on touche à l'amygdale, on touche à l'épiglotte, on leur attribue les noms des maladies, on commence à frotter avec du n'importe quoi, des produits indigènes, et ces produits-là, avec la muqueuse fragile de la gorge qui est laissée traumatiser, les lésions se surinfectent et cela entraîne des septicémies, de la septicémie à l'anémie ou soit au choc septique, et souvent c'est ce qui entraîne la mort chez plusieurs bébés. C'est pourquoi nous condamnons ces pratiques-là, nous condamnons ces fausses croyances-là, amener l'enfant à l'hôpital, qu'il soit examiné par un professionnel de santé et que la maladie soit réellement détectée et soignée correctement avec les produits qui sont indiqués. Donc, éviter le frottement avec des produits indigènes parce que ces produits-là, souvent, blessent la muqueuse au niveau de la gorge et ça amène des infections, des septicémies, comme je viens de le dire, jusqu'à entraîner l'anémie, les chocs septiques et même la mort. Brièvement, pour parler de la déshydratation. La déshydratation, en quoi c'est quoi? C'est la perte de liquide dans l'organisme. Et cette déshydratation souvent est entraînée par le vomissement intense, par la diarrhée ou soit par une fièvre prolongée et parfois même par des brûlures
à surface étendue. Et une fois la déshydratation installée, comment elle se manifeste? Tout d'abord, c'est la sécheresse buccale. Il y a aussi les yeux qui sont cernés ou enfoncés dans les orbites. Et parfois, la dépression de la fontanelle, surtout chez les petits bébés, et les plis cutanés est persistant. Et quand on est devant ces signes-là, on peut évaluer le stade de la déshydratation. Et le seul traitement de cette dernière, c'est la réhydratation. Il faut réhydrater, donner les liquides pour combattre cette perte de liquide encaissé. Mais qu'est-ce que nous constatons dans les pratiques quotidiennes ici dans nos milieux africains? On commence à frotter les produits, comme je viens de le dire, les produits indigènes au niveau de la gorge. On applique certaines histoires sur la fontanelle de l'enfant, par exemple la terre de la termitière. On bout sur la tête de l'enfant et on pense que c'est de cette façon-là qu'on va résoudre les problèmes. Et pourtant, le simple affaire serait d'amener l'enfant à l'hôpital pour qu'il soit réhydraté au plus vite que possible. Parce que la déshydratation en soi constitue une menace pour la santé du petit enfant. Alors nous devons abandonner toutes ces mauvaises pratiques-là, abandonner de frotter tout le temps la gorge de l'enfant, parce que le frottement-là entraîne des lésions au niveau de la gorge, et ces lésions-là vont s'infecter, et ça va amener des septicémies, ça va entraîner d'anémie et même la mort de l'enfant. Et la déshydratation, comme c'est une urgence médicale pour un enfant, il faut que l'enfant soit vite réhydraté. Traîner à la maison, pratiquer ces mauvaises choses que nous condamnons, amener souvent l'enfant à tomber dans un choc hypovolémique et l'enfant est amené à l'hôpital déjà mourant, ce qui n'est pas du tout vraiment mieux. Alors nous pensons que les conseils sont tombés dans de bonnes oreilles. Comme on dit, à bon entendeur, salut. Merci et à la prochaine.